Salut à tous, c'est Kaysa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une nouvelle recette géante, en gros XXL. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ça sert à rien de faire du suspense, c'est parce qu'encore une fois c'est dans le titre. Et donc bien sûr aujourd'hui on se retrouve pour faire un donut géant. Alors oui, là il n'y a pas de trou au milieu et j'ai pas de plat fait exprès pour ça. Du coup je vais prendre ce petit truc là que je vais mettre à l'envers, en plein milieu. Et je contourne la recette là-dedans et ça fera un trou au milieu. Et si jamais ça dépasse un petit peu, je découperai tout ça et ça rendra bien et je vais y arriver. Et c'est surtout que oui, j'ai pas le choix d'y arriver parce qu'en fait, j'avoue, j'ai voulu me simplifier la tâche. J'ai pris une recette déjà toute prête de base. Alors, ce n'est pas parce que j'ai la flemme, hein, je vous rassure. C'est juste que voilà, je me suis pas remise de mon échec la dernière fois par rapport au Twix. Je peux vous montrer ma déception, je vous montre un extrait là si vous voulez. Non, je suis encore en deuil par rapport au Twix quoi, je sais pas, à chaque fois que j'y repense que je le vois tomber comme ça, mais je me sens trop triste en fait, je me sens trop mal pour lui de dire que j'ai ruiné sa vie, j'ai tout ruiné quoi. Du coup voilà, je veux je veux faire une nouvelle vidéo de recette XXL et que je sois sûre que ça soit réussi. Donc voilà, la recette toute prête, c'est un truc un peu gluant là que je vais verser un peu partout, puis il faudra laisser un bon moment au four, je ne sais pas combien de temps d'ailleurs. Alors il faudra laisser 20 minutes, 20 à 30 minutes, voilà, il faudra laisser 20 à 30 minutes, on sera patient et quand on reviendra, normalement ça sera bien beau, en espérant que ça aura gonflé un petit peu. Et à la fin, bah écoutez, on prend un glaçage avec des petits vermicelles, des petites couleurs dessus et ça va être plutôt bon, plutôt beau et bon. Allez, on va pas traîner, on va directement ouvrir ça et le verser en espérant que ça va y couler bien parce que c'est un truc un peu gluant comme je vous ai dit. Alors à voir comme ça, on dirait que ça ressemble à de la compote de pommes. Alors celui-là, il est aromatisé au citron, moi je me suis dit bon ça peut être pas mal. Bon, j'aime pas le citron, mais quand c'est dans les gâteaux, vraiment un petit arôme là, ça me dérange pas du tout. Tu vois, ça va tomber. Waouh, putain! Ok, ah oui, ouais, franchement, je vous avoue que la recette, quand j'ai vu ce que c'était pour faire un donut, je me suis dit, oula, je m'appelle Estelle, je vais jamais y arriver, je vais jamais réussir à faire ça. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me préciser qu'est-ce que vous voulez comme prochaine recette XXL, hein, comme d'habitude, hein, je prends vos recommandations. Et là, j'ai vu, vous m'avez proposé des donuts, je me suis dit, allez, donuts, c'est la vie. Allez, maintenant, on étale un petit peu partout, tout autour, pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou quoi dans le donut, ça part au milieu, bien sûr, là, c'est le but, mais non, voilà. Tout le contour, il faut s'assurer qu'il soit bien égal. Comme ça, la pâte bien autour avec le truc au centre pour que ça fasse le trou. Et ben écoutez, moi maintenant je vais aller mettre ça au four, me nettoyer les mains parce que j'en ai partout, c'est vraiment dégueulasse, ça colle. Et on se retrouve de suite pour vous et j'espère vraiment que le résultat va être super, enfin, du moins réussi. Et on revient après pour le glaçage. Allez, à tout de suite. Bon, je suis de retour. Alors, il y a un peu plus d'une demi-heure qui s'est écoulée entre le temps qu'il a préchauffe du four, que ça cuise, que je le sorte, que ça refroidisse tout ça. Mais ça y est, on est enfin là et j'ai également préparé le chocolat fondu pour le glaçage et les petits vermicelles pour mettre dessus. Alors, niveau gâteau, on s'en sort pas trop mal jusqu'ici. Un petit peu foncé, j'avoue. Mais ça veut rien dire, c'est très bien, j'ai voulu le laisser au maximum pour qu'il gonfle quand même. Mais bon, au final, il a pas gonflé tant que ça de plus. Là, on va essayer de sortir du moule sans le casser. Là, ça va être le plus compliqué, j'ai l'impression. Bon, il y a un côté où il est un petit peu plus plat, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Ouais, il est vraiment plat en fait, d'un côté. Alors, s'il se déchire, non mais je pleure. Non, non. Putain, mais j'avais l'impression que j'avais réussi, je m'en étais sortie cette fois-ci, mais voilà, je suis sûre que c'est parce que j'ai pas beurré le moule. On va me dire à chaque fois, t'aurais dû beurrer le moule, voilà. Et j'ai oublié, j'y ai pensé une fois que j'ai commencé à verser le truc. Je suis dégoûtée. Non, c'est pas d'échec, je suis désolée. Je vais y arriver, c'est tout. Comment je vais faire? Franchement, déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que la cuisine, c'est pas fait pour moi. Non, mais commence pas à te casser là un peu là, non. J'ai fait exprès de prendre une recette toute prête pour me dire j'ai pas le droit à l'échec cette fois-ci et là, non, je ne suis pas d'accord. Je vais chercher un couteau, je vais essayer de bien le contourner. Je m'en fous, franchement, je vais tout donner, je vais y arriver. Je vais passer le temps qu'il faudra le décrocher délicatement, mais je vais y arriver. Ah, ne te casse pas. Oh putain. Doucement, ça va aller. Ça commençait à peser avec le poids du gâteau, il est en train de se déchirer en deux. Je l'ai sauvé juste à temps. Alors là, le truc, c'est que là, il est du côté plat et c'est l'autre côté que je dois réussir à décorer. Donc il faut que je le retourne sans le casser. J'ai une technique. Pas que je suis intelligente, c'est que j'ai vu plein de gens faire ça et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme ça quoi. On le retourne comme ça. Oui, jusque là tout va bien. Ça va aller, on va y arriver sans le déchirer. Délicatement. Oui, c'est parti. Maintenant, on passe au glaçage de chocolat. Alors maintenant c'est comment je vais réussir à étaler le chocolat parce que normalement un donut tu le prends, tu le mets à l'envers comme ça et tu le frottes dans le chocolat. Mais quand t'as un truc géant comme ça tu fais comment? Du coup je pense que je vais en verser un petit peu avec la cuillère là et après je vais essayer d'étaler avec la sorte de spatule. Merde on m'avait dit comment ça s'appelait ça? Une maryse c'est ça? Putain vous allez pas y croire si j'y arrive. Oh là là, enfin moi en plus j'y crois pas là, j'hallucine. Maintenant tant qu'il est encore liquide on va se dépêcher de mettre les petits vermicelles et après on va laisser durcir tout ça quoi. C'est la danse de la fierté parce que j'ai réussi. Merde, j'ai mis sur la table. Comment choper une crampe au bras? Ah!
C'est bon, je suis contente. Voilà à quoi ressemble le petit donut. Enfin, petit donut, plutôt donut géant XXL. Du coup là, allez, on va aller le mettre vite fait au frigo. Enfin, vite fait, le temps qu'il faut quoi pour que ça durcisse. Et après, je vais le goûter comme ça, je me ferai pas engueuler. Voilà, allez, à tout de suite. Ouais, bien voilà, je suis de retour après que c'est un petit peu durci au frigo. Bon, sans trop non plus, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, le chocolat, c'est un petit peu lissé. C'est un petit peu plus joli comme ça. Franchement, on va pas se mentir, il est beau là quand même. Je suis plutôt contente dans le sens où en plus j'ai failli vraiment le rater, il a failli se péter en deux, il a failli rester la moitié accroché au plat pour qu'au final, eh bien, ce soit une réussite. Bon, un petit peu à moitié certes parce que là c'est au taquet plat par rapport à ici qui est plus gonflé, mais franchement, je suis désolée, il est beau quoi, il est beau. Je me demande plus près, il faut pas rater cette beauté. Là je suis trop fière, je vais vous faire chier jusqu'au bout avec. Bon, j'insiste pour que vous remarquiez un petit peu cette réussite. Donc maintenant je vais procéder à une étape que je n'ai pas intérêt à oublier du tout dans cette vidéo, sinon je vais me faire insulter. C'est le goûter. Donc on va mettre un croc directement dedans, je vais essayer de le prendre comme ça, entièrement dans les mains, sans le péter en deux, hein, ça sera un petit peu compliqué mais... Et moi je dis par contre ça mérite un énorme pouce bleu pour cette réussite parce que je me suis donné du mal pour réussir à l'avoir en entier, qui se déchire pas, qui se casse pas. Donc moi je dis énorme pouce bleu, ça c'est mérité. Ouais, d'accord. Allez maintenant c'est parti, on va passer à la partie dégustation, on va croquer le donut. Allez, à la vôtre. Oh putain, oh c'est bon, j'ai la moitié collée sur les dents, mais c'est hyper bon. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est pas fait déjà par rapport aux donuts, au talent, à la réussite, peu importe. Et du coup moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao. No, I'm not a writer. Okay.